Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici Bonjour à tout le monde. Je voudrais faire trois petites choses avant de partager la parole de Dieu. La première, c'est celle de rendre grâce à Dieu, comme je le disais dans ma prière, qui, dans cette grande équipe de serviteurs et servants de Dieu qu'il y a dans cette ville, il a jeté son dévolu sur nous en faisant que nous soyons celui par qui cette parole sera partagée. La seconde chose que je voudrais faire, c'est dire un grand merci à mon frère, le prophète Francis, pour l'invitation. Je considère chaque invitation comme une appréciation du fond de mon cœur. Merci à toi et à ton épouse et à toute l'équipe derrière toi. Mais merci aussi à vous, serviteurs, servants de Dieu, et à vous aussi, enfants de Dieu, qui êtes venus en ces jours. Je prie vraiment que la parole que nous allons partager, ainsi que tous les services qui sera fait après, soit comme un repas complet. Dites avec moi, repas complet. Je n'ai pas vécu la scène, c'est un ami qui l'a vécu et il me l'a rapporté. Il y a quelque temps, il était vers le rond-point Willery, juste en train de marcher, vers 8h, 9h. Et puis un petit garçon, les enfants de la rue, Chégué, qui marchait, puis subitement s'est écroulé. Il devait avoir entre 10 et 12 ans. Des questions fusent. Est-ce l'épilepsie? Est-ce une crise cardiaque? Non, à son âge, sûrement pas. Alors les gens se sont attroupés. Et les gens ont levé leurs chemises, vestes, ils ont commencé à aider ces jeunes hommes à être aérés. Et puis quelqu'un a fait une proposition, sûrement inspirée par l'esprit. Il lui a dit en lingala, alors le jeune homme était quasiment évanoui, il a ouvert les yeux, il a dit Namwamba. Donc même dans son inconscient, il sait qu'un repas complet c'est Mikatena. Aide-moi à dire à ton voisin ce matin, Namwamba. Change de voisin, dis à l'autre, Mwambe Zangate. Je prie ce matin, Tolia Mikate Mena. On va lire 4 portions des Écritures. La première, nous la lisons dans le premier livre des Rois, au chapitre 17. Et nous lirons le seul verset premier, 1 Roi 17, verset premier. La seconde lecture, nous la faisons dans 2 Rois, vous notez, puis je vais les lire en une fois. 2 Rois, chapitre 1er, verset 9 au verset 12e. 2 Rois 1, 9 à 12. La troisième portion, toujours deuxième livre des Rois, au chapitre 2, le verset 23 au verset 24e. Et puis enfin, nous terminerons la quatrième et dernière portion, Actes des Apôtres, chapitre 13. Et là, nous lirons le verset 16 jusqu'au verset plutôt 6 jusqu'au verset 12. Je fais la première lecture. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, et ce qui m'intéresse la dernière fois, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. 2 Rois, chapitre 1er, verset 9 au verset 12. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur les sommets de la montagne et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends.
Et il répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu de Dieu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel, les consumant, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu de Dieu descendu du ciel et les consumant lui et ses 50 hommes. 2 Rois plutôt, chapitre 2, versets 23 à 24. Une histoire qu'a vécu quelqu'un qui ressemble à ce que je suis maintenant avec cette érosion que j'ai sur la tête. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, de petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Je m'imagine en lingala, mata mutuna libandi, mata mutuna libandi. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Et je suis étonné par la suite. Alors 2 ours, je ne sais pas où ils étaient, sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6 au verset 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifester le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisaient opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies du Seigneur ? Maintenant, voici la main du Seigneur sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Remarquez, il ne dit pas si Dieu le veut. Il ne dit pas comme un protestant par la grâce de Dieu. Il dit, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. J'aime l'adverbe qui est utilisé après. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Amen. La parole créatrice. La parole créatrice. C'est le thème que nous allons partager en ces jours. Et cet enseignement, nous l'aurons en 3 sous-points. Le premier sous-point, je parlerai de but et raison d'être de cet enseignement. Pourquoi cet enseignement? Le deuxième point, je parlerai de comprendre la parole créatrice. J'essaierai de dire ce qu'elle est, mais aussi ce qu'elle n'est pas. Et je partagerai quelques principes attachés à la parole créatrice. Et le troisième et dernier point, qui sera ma conclusion, je parlerai de comment avoir, comment expérimenter et comment opérer dans cette dimension. Le but ainsi que les raisons d'être de cet enseignement sont triples, au nombre de 3. La première raison d'être de cet enseignement, c'est nous informer de l'existence d'une dimension, d'un niveau disponible et que Dieu veut que nous puissions à la fois atteindre et expérimenter. Et il veut même que ça devienne notre style de vie. Qu'il y ait des choses que Dieu en réserve pour nous, que nous n'expérimentons pas. Et la plupart des fois, comme nous le verrons, pour plusieurs raisons, dont l'ignorance. Remarquez dans 1 Actes des Apôtres, chapitre 19, du premier verset au verset 7e, la Bible nous parle de 12 personnes qui menaient certes une vie chrétienne, mais une vie chrétienne en deçà du standard de Dieu. Ils étaient sincères dans leur minimum, alors que Dieu les attendait dans un maximum. Cela fait plus de 12 ans que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte.
Les gens parlent en langue, les gens prophétisent, expérimentent les dons spirituels, mais eux, ils sont quasiment à l'école maternelle des choses de Dieu. Et quand Paul arrive à Éphèse, ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu. Il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Écoutez la réponse de l'un d'eux. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça, c'est moi qui imagine. L'un d'eux a dit, Saint et quoi? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Standard bas. Et ils pensent que c'est ce que Dieu veut. Alors qu'il y a un standard élevé. Une dimension plus élevée. Le verset 3 jusqu'au verset 5, Paul se met à leur parler. Et à la fin, la Bible dit non seulement qu'il reste sur le Saint-Esprit, mais il s'est mis à prophétiser. Combien de fois il y a des choses qui sont disponibles, mais que nous ne vivons pas. Deuxième but et deuxième raison d'être de cet enseignement, c'est attiser en nous, quand je dis nous, vous et moi, la soif d'une nouvelle dimension. Que nous puissions désirer cette dimension, désirer l'atteindre, désirer l'expérimenter. Parce que plusieurs avant nous, dans la Bible, dans l'histoire de l'Église, et même parmi nos contemporains, l'ont expérimenté. Mais plusieurs, par ignorance, par manque d'enseignement, et quelquefois par manque de modèles, non seulement ne l'ont jamais expérimenté, mais ne désirent même pas. Je n'ai jamais oublié cette expérience que j'ai connue en Afrique du Sud en 1999. Je me retrouve à Rema Church, la salle était remplie, les gens étaient remplis jusqu'aux escaliers dehors. Et un homme de Dieu fonctionnait dans les surnaturels à un niveau inimaginable. Des paroles, des connaissances avec une concision et une précision que seuls les drones américains savent quand ils veulent jeter un obus. Il s'est levé et dit à un homme qui vient d'une cité qui s'appelle Mpumalanga, qui a 42 ans, il les a eus il y a 5 jours. Il dit, cela fait 8 ans, il a commencé à piquer des crises d'épilepsie. Mais il y a 2 ans, ça s'est arrêté. Mais depuis 2 jours, ça a repris. La dernière crise date d'aujourd'hui à 5h30. Et il décrit son habillement. Il est habillé dans un pantalon noir, chemise rouge. Et il dit, je me râle plus loin, il a un sous-vêtement avec 3 couleurs. Vous savez, les gens de détails, on peut savoir que ça, c'est Dieu. Ça me rassure. C'est différent de ces prophètes que j'ai trouvés à Bukavu. S'il y a des gens de Bukavu ici, pardonnez-moi. Une femme enceinte s'avance, il se met en transe comme les gens de Mpe Valongo. Il dit, Nzamba, il robot à moi. Ceux qui m'ont cité Moubali. Alléluia. Et cet homme donne ces détails et il finit, et il dit, il est là sur la 3e marche, et c'est la 4e personne, à partir de la gauche. Au moment où je suis en train de parler, il est tombé, et qu'on l'amène, et on l'amène, la même description, je dis, Nzambe, Gabriel, et des fois, nous ne désirons pas certaines dimensions parce que nous n'avons pas été enseignés et parce que nous n'avons pas vu des modèles, des exemples. Dans Jean chapitre 4, verset 13 au verset 15e, cette femme arrive à désirer l'eau de vie, non seulement parce que Christ lui parle de l'eau de vie, mais il lui parle de la valeur. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais qui est celui qui est devant toi, il t'aurait donné de l'eau et tu ne viendrais plus jamais. Elle a connu la valeur de cette eau spéciale et dit, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus ici. Combien de fois nous n'expérimentons pas des domaines parce que, comme je l'ai dit, soit nous n'avons pas été enseignés, soit parce que nous n'avons pas vu des modèles.
Un vieux papa qui nous a influencés dans les assemblées de Dieu, Papa Nkelani. Ça, ce n'est pas lui qui nous parle. Un jour, on était à l'une des réunions et l'un des amis qui a travaillé avec lui, il parle des dimensions dans lesquelles Papa Nkelani évoluait. Il dit, Papa Nkelani est allé à son abat, il était en train d'enseigner. Il commence à enseigner, il sent spirituellement comme si on lui jette des flèches qui touchent sa gorge. Tcha, tcha. 3 fois. Il arrête ceux qui l'ont suivi. Et Papa Nkelani, quand il prêche quelqu'un, il met les quilles en Kenabunzambe. Il dit Mbuta Mutu. Les temps qu'il finisse de parler, il sent encore tcha. Il dit Ozoyo Katem Mbuta Mutu. Il sent encore tcha. Il dit hé, Olekisi. Il dit Tonga Totelema. Et tout le monde se lève. Il dit Sokunaza Musali Nanzambe. Mutu Azako Salama Kamboyo. Tant que tu maboko na ye kangama. Quand il dit Amen, on voit un papa au coin. Papa quitte sa maboko. Que l'église redevienne église. Et quand j'ai vu ça, je pensais à ce que Jacques 5, 17 dit. Élie était un homme de la même nature que nous. Papa Nkelani, il n'a pas 3 jambes, il n'a pas 2 mains. Aide-moi à dire à ton voisin, il est de la même nature que nous. J'aimerais te le dire un peu en lingala. Dans le message, on a Kotsobilai. Ma Bible m'a dit dans 1 Corinthiens 14, verset 1, aspirez aux dons spirituels. Ayez soif de ces choses. Le terme aspirer, utilisé là en grec, veut dire ayez une envie qui est en train de bouillir en vous. Ça veut dire aussi poursuivez quelque chose, mais avec ardeur. Ça veut dire aussi désirer sincèrement et fortement. Aspirer. Où sont les gens qui aspirent? Quand une biche a soif, on n'a pas besoin de microscope. Quand on dit comme une biche soupire après des courants d'eau, quand une biche soupire, elle allait. On peut savoir, donne-moi ce matin quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui désire une nouvelle dimension. 3e but de cet enseignement ce matin, nous faire savoir l'importance et la nécessité de cette dimension. À la fois pour les noms de Dieu que nous portons, pour notre ministère, celui que nous exerçons, mais des fois pour faire cesser les contestations. Combien de fois il arrive que les paroles ne suffisent pas. J'ai aimé cette dimension dans laquelle Paul a fonctionné. Il est en train de prêcher et puis Elimas, le magicien, fait opposition. Il arrête la prédication. Il donne toutes sortes de qualificatifs à cet homme et il appelle les ténèbres, par sa bouche. Que les ténèbres tombent sur toi. Et ma Bible à moi dit aussitôt, cela arriva. Et la conséquence, Actes des Apôtres chapitre 13 verset 12 dit, alors les proconsuls, voyant ce qui lui était arrivé, crurent, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Frappés. Étant marqués comme au fer rouge. La version Alfred Cohen dit, il fut vivement impressionné par la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu est en action, certaines choses se passent. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 11, Ananias a menti, il est mort. Et Saphira vient et elle veut aller dans la même direction que les mensonges de son mari. Et cet homme de Dieu, calmement, lui dit, ceux qui ont emporté ton mari arrivent, ils vont aussi t'emporter. Remarquez, il ne l'a même pas touché physiquement pour l'étrangler. Il avait dit, sur le champ, elle expira. Ils vont t'emporter. Il a simplement dit une parole. Et la conséquence, ma Bible à moi dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Je suis allé au Nigeria en décembre 2010. J'ai rencontré l'un des fils d'Idaosa qui m'a relaté une histoire.
Ils avaient acheté un terrain, un très grand terrain, à Benin City, où ils voulaient construire une école biblique. Et puis les gens qui pratiquaient les vaudous sont allés ramasser ou ressusciter un livret parcellaire de je ne sais où, et ils ont commencé à réclamer que c'était leur parcelle. Ils ont corrompu des gens, alors qu'ils avaient déjà érigé des murs. Ils ont dit, nous allons occuper, et c'est lundi, nous allons venir, nous allons casser ces murs, et nous allons construire. Bensoni Daos avait passé dimanche à la télévision, aux heures de grande audience. Souvent, quand je vois les Nigérians, je dis, il y a de la Bible, mais il y a aussi un peu de l'heure. Et il a dit, Dieu m'a dit, calmement, le premier qui frappera les marteaux sur le mur va mourir sur les champs. Alors si tu vas aller frapper, dis au revoir à tes enfants. Ils sont venus une quinzaine. Et vous savez, la meilleure, c'est lui qui a frappé les premiers. Il est tombé mort sur le champ. Ils étaient venus, une bonne quinzaine. Et vous connaissez la suite? Tous les autres. Nous les Kinons, on dira tout l'amour ici. Pourquoi? Parce qu'une dimension était à l'œuvre. Ma prière et le vœu de mon cœur est que ces choses soient actuelles, que ces choses soient pratiquées. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui vont me suivre après, parce que je sais qu'ils vont fonctionner dans cette dimension. Alors j'aborde le deuxième point. Qu'est-ce donc la parole créatrice? La parole en général cache quelques idées, 3 idées. La parole, c'est la faculté d'exprimer et de communiquer la pensée au moyen du langage. J'ai une pensée, j'ai une idée, mais pour que cela soit perçu par les langages, je fais savoir. La parole, c'est aussi l'expression verbale, mais de la pensée. Tant que je n'ai pas exprimé, tu ne sais pas savoir ce que je pense. Mais la parole, c'est aussi la faculté d'exprimer par les langages ce que l'on pense, ce que l'on veut et ce que l'on souhaite. Mais ici, il est question des paroles créatrices. Quand nous disons créer, cela cache 4 idées. La première, c'est donner existence à quelqu'un ou à quelque chose en les tirant du néant. C'est-à-dire, il y a absence d'existence avant. Deuxièmement, quand on parle de créer, c'est modifier les types d'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Ou mieux, exercer sur la personne ou sur la chose une action qui a comme but et finalité de lui donner une personnalité, une forme, un visage tout nouveau. Troisièmement, créer, c'est susciter l'existence de quelqu'un ou de quelque chose en réalisant la production par des moyens appropriés. Et puis enfin, quatrièmement, créer, c'est être volontairement et consciemment à l'origine de quelque chose, en provoquant son existence intentionnellement. Et lorsque nous parlons des paroles créatrices, nous voulons parler de 2 choses. Premièrement, nous voulons parler de la capacité que Dieu, au travers du Saint-Esprit, donne à ses enfants et à ses serviteurs pour certaines raisons, dans certaines conditions et dans certaines circonstances, à fonctionner comme lui. À appeler les choses à l'existence comme lui seul est capable de les faire. Dans Romains chapitre 4, verset 17, parlant de notre Dieu, il est dit, il est celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et Dieu a tout créé par la parole. Il y avait un vide qui est la lumière, soit. Et le matériel a existé. Deuxièmement, la parole créatrice, c'est la capacité que Dieu donne le plus souvent, de manière ponctuelle, à ses serviteurs et à ses servantes, pour certaines raisons, dans certaines circonstances voulues par lui, pour dire, déclarer et appeler à l'existence des choses et le voir se manifester. Notez avec moi ces quelques principes attachés à la parole créatrice. Le tout premier principe, c'est que la parole créatrice
ce n'est pas appeler à l'existence des choses naturelles. Des choses que monsieur, madame, tout le monde peut faire. Un jeune homme peut créer l'amour dans le cœur d'une jeune fille en faisant la cour. Ça, ce n'est pas la parole créatrice. Elle m'a aimé parce que je lui ai parlé. Les Kinois diront Naché et Litoi. On crée l'amour, mais par la parole. Ce n'est pas non plus amener à l'adhésion quelqu'un en les convainquant. La Bible parlant de la femme prostituée qui a séduit ce jeune homme insensé. La Bible dit elle les séduisit à force des paroles. Et il s'est mis à les suivre. Et elle a créé en elle la confiance. Mon mari est parti. Il a tout laissé. J'ai bien embelli. Elle a créé la confiance. Non, la parole créatrice, c'est bien au-delà de cela. Deuxième principe, lorsque la parole créatrice est pratiquée et expérimentée, les lois de la nature sont remises en question. Chaque fois que la parole créatrice est pratiquée et expérimentée, les lois de la nature sont remises en question. Nous l'avons lu. 2 Rois chapitre 1, 9 à 12. Il a simplement dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu, il n'avait ni combustible ni allumette. Il a simplement dit. Cet homme, on s'est moqué de lui à cause des problèmes qu'il avait sur la tête comme moi. La Bible dit, il est maudit. Et par ses paroles, il entra en complicité avec des ours qui sont venus bouffer ses 42 enfants. Acte 13 que nous avons mentionné, 6 à 12. L'apôtre Paul a simplement prononcé des paroles et la cécité a frappé quelqu'un. Troisième principe, la dimension de la parole créatrice est une dimension que Dieu veut pour ses enfants et ses serviteurs de Dieu. C'est quelque chose qu'il veut, c'est quelque chose qu'il désire pour nous. Dans Jérémie chapitre 15, au verset 19, il dira à son serviteur quelque chose de profond. Il dira, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Mais écoutez la suite. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Si tu sais mettre de côté des choses inutiles, ta bouche fonctionnera comme la mienne. Ma bouche appelle à l'existence et ta bouche aussi appellera à l'existence. La version Tob dit, ta bouche sera la mienne. La version La Colombe dit, tu seras ma bouche. Parole des vieux français courants disent, tu seras mon porte-parole. Quatrième principe, la parole créatrice est une dimension bonne et même très bonne, mais qu'il faut savoir gérer. Sinon, elle devient un couteau à double tranchant. Chaque fois que Dieu nous amène à cette dimension où notre bouche fonctionne comme sa bouche, à la fois ça résout des problèmes, mais à la fois ça peut créer. Le problème n'est pas souvent sa présence, le problème c'est sa gestion. Parce que cette parole créatrice a tendance à changer les regards des gens vis-à-vis de nous. Les gens nous regardent spécialement. Les gens nous trouvent particuliers. Les gens nous trouvent spéciaux. Je n'ai jamais oublié une réunion que je connais à l'amphithéâtre de l'université de Kinshasa. L'une des réunions les plus glorieuses, j'en ai 2 ou 3 comme ça, où ces jours-là, je fonctionne dans une dimension, moi-même, je n'arrivais pas à m'expliquer. Des paroles de connaissance comme jamais. La puissance de Dieu à l'œuvre. Si j'ai imposé les mains à 100 personnes, 100, c'est 100. À un moment, je sortais de cet endroit, tout celui qui était à 1 mètre de moi tombait. D'autres quasiment comme foudroyés. Et juste, je voulais monter dans le véhicule. Un jeune homme m'a poussé les protocoles. On a voulu l'arrêter, j'ai dit, laissez-les venir. Et il me voit, il dit, Yadalo, déjà je t'apprécie, mais avec cette dimension dans laquelle tu as fonctionné, j'ai toujours rêvé de te saluer. C'est drôle, hein, quand tu n'étais rien, quand j'étais ce petit garçon qui faisait les pieds entre l'ozone et
et la borne en chantant tous les cantiques du recueil ensemble avec 159 chansons. Je n'ai jamais oublié, je les ai tellement chantées. Le premier, c'est sur l'ancien, les bons chemins. Les 159, c'est les ciels s'abat, la gloire est dans. La personne est rêvée de me saluer. Mais non seulement qu'il me salue, il se retourne vers son ami. Il dit, n'a pas si roulant dans l'ombote. Donc ça a 3 jours dans ce qu'on m'a beau côté. Et tu entends ça. Quand tu entends ça, tu as tendance à dire, je prie que Dieu te donne la parole créatrice, mais je prie que tu saches la gérer. Et j'ai appris avec les années, mieux tu gères, mieux Dieu te donne encore. Regardez Catherine Kuhlman, Dieu l'a mis à une dimension. Elle savait tellement donner gloire à Dieu que Dieu ne pouvait que. Mon sous-nzamba, big ska mutaza na rue, mon changé de marche. Nzamba esba ange to sukawana. Pour soka seku se muto. Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, 11 à 13, Paul fonctionne dans la parole créatrice. Il appelle la guérison sur un homme qui était boiteux de naissance. Et des gens qui étaient tout autour de la Bible réagirent à la vue de ce que Paul avait fait. La foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, le Dieu sous forme humaine sont descendus au milieu de nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Pourquoi? Parce que c'est lui qui portait la parole. C'est lui qui a appelé. Et la Bible dit, les prêtres de Jupiter, dont les temples étaient à l'entrée de la ville, amenèrent des taureaux avec des bandelettes pour faire une offrande. Exode chapitre 14, verset 31, quand Moïse a fonctionné dans la parole créatrice, en disant ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et il a appelé les eaux à se séparer. Ma Bible à moi dit, le peuple crut en l'Éternel, mais crut aussi en Moïse. Ça amène une confiance, mais qu'il faut savoir gérer. 5e principe, la vraie parole créatrice a quelques caractéristiques. La première caractéristique, elle est pratiquée par des vrais enfants de Dieu. Seuls ceux qui ont Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième caractéristique que cette parole créatrice a, elle a comme source, c'est lui que la Bible appelle dans Jacques 1, 14, tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. Il n'y en a point, ça vient de lui, ça ne vient pas de notre intellect, ça ne vient pas de toutes nos aptitudes. Ça ne vient pas du diable, ça ne vient pas des pratiques ésotériques. Troisième caractéristique de la parole créatrice, elle a comme but et comme finalité la gloire de Dieu et la promotion de son seul nom. Quatrième caractéristique de cette parole créatrice, Dieu l'a fait exercer toujours avec un but attaché à sa gloire, à sa révélation et à la résolution d'un problème. Cinquième caractéristique, l'exercice de la parole créatrice rend toujours humble. C'est lui, celle qui l'exerce, parce qu'il se rend compte que je ne suis pas la source, je ne suis qu'un canal. Dieu n'a fait que passer par moi. Sixième principe attaché à la parole créatrice est un mélange de dons des miracles et de dons des foi. Chaque fois que la parole créatrice est prononcée, ce sont ces deux dons qui travaillent ensemble. Les dons des miracles, mais associés aux dons de foi. Chaque fois qu'il y a don des miracles, il y a étonnement, il y a incapacité à comprendre. Il y a les lois de la nature qui sont remises en question. Mais cela est associé aux dons de foi. Vous savez, les dons de foi que la Bible enseigne est différent de la foi normale. La foi normale a comme base la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les dons de foi ont 4 caractéristiques. La première, elle a comme base le Saint-Esprit, qui dans un moment particulier, dans une circonstance particulière, vient déposer quelque chose dans notre cœur. La deuxième caractéristique du don de foi, quand on l'a, on ne croit pas.
on ne souhaite pas, mais on sait. Quand le don de foi est là, on ne croit pas, on ne souhaite pas, on sait. Troisièmement, quand ce don de foi est exercé, vous avez un langage et une attitude que d'autres n'ont pas. Ceux qui ne fonctionnent pas dans cette dimension peuvent même vous calmer. Quand Moïse s'élève, il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Chut, quand la pensée n'est pas saisie, David se présente, il regarde Goliath, il dit, je te couperai la tête. Mais quand on l'a, ceux qui ne l'ont pas vous trouvent fous. Élie l'avait au mont Carmel. Il était d'un calme olympien. Quand les adeptes de ces faux dieux priaient, il s'est mis même à se moquer. Peut-être votre Dieu dort. Criez plus fort. Et quatrièmement, quand ce don est présent, il s'accompagne d'une audace et d'une prise de risque imaginaire qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est ce qui amène souvent la parole créatrice. Septième et avant-dernier principe, avant que je ne touche le dernier, que j'aille vers ma conclusion, c'est que la parole créatrice est la preuve d'une grande foi qui se montre en attitude et en parole. La parole créatrice montre qu'il y a un dépôt de foi. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 4, verset 13, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit, « La vraie foi rend bavard. » Il dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » L'apôtre Paul dira encore dans Romains 10, au verset 9, il dit, « Par de la confession de la bouche, mais qui est précédée par la foi. Parce que je crois, je prononce. » Je touche le huitième et dernier principe avant d'aller vers ma conclusion. C'est que l'échec peut arriver dans l'exercice de la parole créatrice. Et même des fois de la part du vrai enfant de Dieu et du vrai serviteur de Dieu. Et cela pour certaines raisons. La première, c'est que ce n'est pas Dieu qui nous a poussés à parler. Ou ce n'est pas Dieu qui est derrière. Ce n'est pas Dieu qui sous-tend. Jérémie 23, 21 dit, « Je n'ai point envoyé ces prophètes et je ne les ai point connus, mais ils ont parlé. » La deuxième raison qui fait que quelquefois on échoue dans la parole créatrice, c'est qu'on a fait des choses par audace, soi-même. Deutéronome 18, 22, quand ce prophète dira quelque chose, cette chose n'aura pas lieu. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, c'est par audace qu'il aura dit cette chose. Troisième chose qui fait que quelquefois la parole créatrice ne fonctionne pas, on fait des choses par habitude. Je l'ai fait à tel endroit, je l'ai dit à tel autre endroit, ça s'est manifesté, ça va aussi. Non, les choses de Dieu ne se font pas par habitude. Quatrième raison pour laquelle des fois cette parole ne fonctionne pas, c'est perte de la vraie communion avec Dieu. Combien de fois nous perdons la communion avec Dieu, mais nous sommes prêts pour le service. Samson a perdu la présence de Dieu. On dit, les Philistins sont sur toi. Il dit, je me dégagerai, je m'en sortirai comme les autres fois. Il avait dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Prêt pour le service, mais il n'a plus la relation. Cinquième raison pour laquelle, des fois, cette parole échoue, sont des mauvaises motivations. Des mauvaises intentions. Et mon pasteur disait un jour, Dieu des fois se sert des échecs pour corriger nos motivations. Quand tes motivations commencent à devenir mauvaises, nous avons une réunion à 3 personnes. Nous sommes dans un stade de martyr. Au beti bo kan et beti poto. Au zongo benga assistant na keko bomba na 8 mois. Na on peut se ba consigne na téléphone. Les temps sonner les kana mboka. Les Français, les échecs sont quelquefois bons. J'oublie jamais en février 92. On avait une activité qu'on organisait à la jeunesse là-bas, on appelait Café Chrétien. Et on a reçu des paroles. Lors de cette activité, Dieu va faire marcher des paralytiques. Ça sera terrible. Et nous tous, on était excités. C'est l'une des plus merveilleuses réunions qu'on a eues avec des gens nés de nouveau, des délivrances.
Mais à nos yeux, ça a toujours été le plus grand échec. Quand la réunion a commencé, on a commencé à amener des paralytiques, nous tous on se frottait les doigts. Candidat Bango Baye, Lobaromona. L'apôtre veilla pour un message, non pas fort, fortissimo, c'était fort. Il pleuvait dehors, mais personne n'est bougé. Les gens sont venus accepter Christ en courant. Et puis on dit, on va maintenant prier pour les cas. Il y avait un paralytique, nous tous, les buts c'était quoi sur le télé, mais quand même dans le ministère d'Angaï. Et on commence avec courage. L'un de nous, d'attendre, dit il avait des attelles en métal. Lève-toi. Quoi? 5 minutes, 10 minutes, on était à 10, on dit qu'on diminuait. 4, bakei. 2 batikadi, 30 minutes. Nabu inatanga komunga ina mutumo. Tomeka, apôtre veille, botika gaga, comme ça simbaga. Comme ça simbaga. Les âmes pleuraient hein, parce qu'ils ont accepté Christ. Je me souviens, je n'ai jamais oublié de toquer dans Sima, Nzambo Yoksibiso Sonia, Nzambe Toyokana Kiboete. Les échecs sont quelquefois bons. Ça purifie nos motivations. Je n'ai jamais oublié 3 mois après, parce que nous de la parole, on a parlé de Nabifuna Yokanzambe. Mais j'aimerais conclure en disant, comment avoir cette dimension? Comment l'expérimenter? Et comment opérer dans celle-ci? Je répondrai en 4 temps. Premièrement, tout enfant de Dieu qui est réellement né de nouveau peut l'expérimenter. Deuxième condition, pas de cette dimension sans plénitude du Saint-Esprit. Que des gens qui remplissent nos églises, qui n'ont jamais connu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit avec comme signe particulier les parler en langue, et qui même ne les recherchent pas. Que des gens même qui accèdent à des postes de responsabilité dans nos églises et qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Troisième condition pour expérimenter cette dimension, avoir comme seule motivation la gloire de Dieu. À chaque fois, la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, verset 12, l'apôtre dit, de même puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Pour l'édification. Et puis enfin, pas de paroles créatrices sans la foi. Sans la foi. Romains 12, 13, ainsi que Romains 12, 6, parle de la mesure de la foi que Dieu donne. Parle aussi de l'analogie de la foi. Ne le faites jamais par imitation. J'ai connu un frère qui a failli se faire tabasser à un deuil à Kitambo parce qu'il avait vu un autre ressusciter un mort et il pensait faire la même chose. Il s'est levé, il a arrêté les deuils. Il dit, Moutakoufi, comment on a Kimbelangoud? Il tient la main. Kimbelangoud, il tellement. Pas les cadavres retombent. Deuxième fois, Kimbelangoud, les cadavres retombent et il se blesse, même ses papas. À ça, Koufi, donc c'est sous-souté. Mais je parle de Papa Nkelani. Lui-même, il relate, il va un jour dans un petit village appelé Ngeba, pas très loin de là où j'ai étudié. Il était en train de passer et Dieu lui dit, j'aimerais s'aimer ma gloire et que quelqu'un me connaisse. Il vient juste avec son vélo avec lequel il roulait. Il dit que celui qui est mort s'appelle comment? On donne les noms. Il appelle, il dit, Téléma. La personne se lève et il dit, Papa Nkelani prend son vélo, il parle. Papa Yonan, il dit, bon, comme il s'en semble. Et j'en ai plus que l'assurance. Cette dimension est disponible. Elle est disponible pour toi, elle est disponible pour moi. Et Dieu m'a dit, plusieurs des hommes qui sont ici en cette année 2017 fonctionneront à ce niveau.
Ouvre les églises des cieux. Laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleut. Ouvre les églises des cieux. Laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleut. Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Y a-t-il quelqu'un qui aspire à cette dimension? Et lorsqu'il pleut, et lorsqu'il pleut, cette prière, ouvre les églises des cieux. Laisse-qu'il pleut. Laisse-qu'il pleut. Écoutez-moi. Fongola bikuke, nalola. Fongola bikuke, nalola. Fongola kemo, kemo na yo. Fongola. Avant que je cède le microphone, juste durant 5 minutes, nous allons pratiquer cette parole créatrice dans 3 directions. Dans la première direction, nous appelons l'existence des choses que nous désirons parce que tu les as placées dans mon cœur, dans ton cœur. Des choses que tu veux voir dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans ton ministère. La deuxième des choses, cette parole créatrice peut aussi être utilisée comme arme défensive. Quand on se bat contre la contrariété, les difficultés, on peut anéantir cela. David, quand il était en train de fuir Saül, il a déclaré: je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Job a pratiqué cela au plus fort de sa difficulté. Il a dit: mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mes yeux le verront et pas ceux d'un autre. Et troisièmement, cette parole créatrice peut être utilisée comme arme contre l'adversité, contre les combats. Tu peux semer les troubles dans le camp de ceux qui veulent te fragiliser. Commence à fonctionner avec moi un petit moment. Merci pour ces livres que je vais écrire. Merci pour ces 5 livres que j'appelle du néant. Merci pour l'oreille des grands que tu me donnes. Merci pour l'oreille des grands
que tu me donnes, afin que je les influence. Alors qu'eux vont influencer la cité dans sa gestion. Merci pour le mariage de mes filles. En commençant par la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Merci parce qu'elles ne connaîtront jamais de mariage malheureux. Pas de divorce. Pas de problème de conception et d'accouchement. J'appelle et je déclare la bonne santé sur moi. Pas de problème de taux de cholestérol. Pas de problème cardiaque. Pas de problème d'acide urique. Pas de problème de dos. Pas de problème d'articulation. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette année 2017, aucun poison ne me touchera. Celui qui osera le faire, il mourra lui-même par les mêmes symptômes. Je le déclare. Il n'y aura aucune adversité victorieuse. Tout celui qui me tendra un piège tombera lui-même dedans. Je le déclare. Je n'enterrerai aucun de mes enfants, et physique, et spirituel. Quand je serai rassasié de jour. Chabot! 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 Aucun scandale ne sera nommé par moi. Mon nom ne sera associé à aucun scandale. Mon nom ne sera associé à aucun scandale. Mon nom ne sera associé à aucun scandale. Est-ce qu'on peut se tenir la main dans la main? Tenons-nous la main dans la main. Juste pour 2 minutes. J'entends dans mon esprit ce verset où l'apôtre Paul dit: je parle en langue plus que vous tous. Et il a ajouté: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il dit à Dieu des mystères. Son intelligence est en sommeil, mais son esprit est en prière. Laisse monter se parler en langue. Laisse monter se parler en langue. Chandodobo si kabosh. Ricardobo sheyabo seyes. Lando, yando, yado, yadobosh. Rindabo sekebesh. Lendobo sheye. Fadobosh. 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 Chandodobo sekeyemos. Dedobosh. Yako, yako, yako. Dando, do, 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 do. Shando, do, bo. Indo, do, 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 bo. Indo, do, bo, sede. Yando, do, bo, sheye. Yendo, do, bo, sede. Shando, do, bo, sede. Shabbat! Shabbat! No, 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 no! Hey, da, 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 da! Hey, da, 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 da! C'est tellement fort dans mon esprit.
C'est tellement fort dans mon esprit que je ne peux qu'aller dans cette direction. Pasteur Flarin, viens. Pasteur Flarin, viens. Je vois comme des flammes de feu qui sortent de ta bouche. Je vois comme des flammes de feu qui sortent de ta bouche. Et l'Esprit de Dieu me montre 3 images. Écoutez-moi un moment. L'Esprit de Dieu me montre 3 images. La première, je l'ai vue clairement. J'ai vu mon école primaire, l'Athénée de Kalina. J'ai vu 10 personnes qu'on fait sortir de la 2e année primaire, qui était ma classe, la 2e A. Malgré leur petite taille, je vois, on les amène en 6e A. Quand ils dépassent la 3e, il se dit c'est ici qu'on devait entrer. Il dit non. Ils dépassent la 4e, ils n'en reviennent pas. 5e, ils n'en reviennent pas. Il les place en 6e avec des gens qui sont quasiment 3 fois leur taille. Dieu me dit dans les 5 minutes qui suivent, certains vont sentir des choses dans leur corps, vont vivre des choses qui sera simplement un passage d'un niveau à un autre. L'Esprit de Dieu me dit, ce matin, il fait sauter des classes à plusieurs. La deuxième image que je vois clairement, je vois comme au camp Kokolo, j'ai assisté seulement 2 fois. Une cérémonie où on confère des grades. Mais je vois bizarrement des lieutenants qui deviennent des généraux. Je vois celles qui avaient une seule étoile, à qui l'on donne 3 étoiles. Et la 3e image, elle est claire. Je vois comme dans une salle d'opération, je vois des nains, des gens de petite taille. Je vois on met des temps de ferraille dedans. Je vois distinctement quelqu'un avant d'entrer, il avait 1m44. Je vois il sort, on me dit il peut être pivot au basketball parce qu'il mesure 2m10. Comment on peut passer de 1m44 à 2m10? Et j'entends ces cantiques dans mon cœur, alors qu'on les chante avant que l'homme de Dieu vienne. Quelque chose se passe ici, surtout dans cette partie, et spécialement dehors à ma gauche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Elle nous touche. Ta main nous touche. Ton onction est là. Elle est là. Elle nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Elle est là, elle est présente. Elle nous touche. Son onction est là. Son onction est là. Sa main nous touche. Elle nous touche. Son onction est là. Son onction est là. Sa main nous touche. Elle est là. Sa main nous touche. Chantons une dernière fois. Ta gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah.
soif de toi. Je lève mes mains